Je vous remercie. Cécile Untermaier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour de remercier les deux rapporteurs pour l'excellence de leurs propos. Et je pense que la pertinence, en fait, d'une mission sur ces questions est tout à fait nécessaire. Elle s'inscrit, me semble-t-il, non pas en opposition, mais dans le prolongement des travaux que nous avions menés au sein de l'Assemblée nationale avec une de nos collègues, Paula Fortenza, sur la démocratie numérique et les diverses formes de participation citoyenne. Ce n'est pas redondant puisque, effectivement, vous avez le prisme des collectivités locales, des référendums locaux, et je trouve que ça éclaire au contraire d'un jour différent cette vaste question de la démocratie participative et de cette culture, comme vous avez tenu à le dire. Je pense qu'il y a une vraie culture de la déontologie, mais aussi de la démocratie participative. Alors, sur les collectivités locales, moi, mon analyse, c'est qu'on est plus en avance qu'au niveau national et qu'on a quand même beaucoup d'expériences intéressantes en termes de budget participatif, en termes d'actions citoyennes, d'ateliers citoyens, que nous n'avons pas au niveau national. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas proposer, comme vous le faites, des expérimentations, des jurys citoyens, qui ne viennent pas des jurys tirés au sort, qui ne viennent pas entacher la démocratie représentative, mais qui viennent l'aider dans sa mission. Et c'est toute cette idée de démocratie continue que nous voulons développer. Pourquoi ? Pour endiguer aussi cette abstention et ce désintérêt qui nous désole de l'intérêt général et des affaires publiques. Alors, moi, j'ai trois petites observations, pas observations, mais trois ajouts. Le premier, c'est qu'il ne faudrait pas qu'au niveau national, dans le même temps, on minimise, on minore les dispositifs de consultation publique qui ont été mis en place de manière réglementaire, de façon importante en termes de débat public. Et je pense que la consultation publique ne doit pas être uniquement numérique, elle doit rester présentielle tant que nous ne sommes pas dans un dispositif de totale dématérialisation. Je pense que c'est un point important auquel vous serez sensible. Vous dire aussi que cette question du référendum et de la consultation des citoyens est extrêmement intéressante au niveau local avec les maires qui, à mon sens, et je rejoins plusieurs interventions en ce sens, méritent une définition particulière. Nous aurions dû le faire dans la loi NOTRe s'agissant des communes. Nous ne l'avons pas fait, mais le maire a un rôle de citoyenneté. Maintenant d'aider à apprécier les valeurs de la République dans son territoire. Et cet outil que vous proposez rénover est un moyen aussi pour lui, qui souvent dit « moi, j'ai plus rien à faire », eh bien, au contraire, de s'engager dans cette voie de la citoyenneté et de faire vivre les valeurs républicaines. Je pense qu'on est dans un changement majeur et je pense que la commune, le maire, son conseil municipal sont des valeurs exemplaires républicaines et devant porter la citoyenneté. La dernière chose, j'ai beaucoup réfléchi sur le rôle du député après le non-cumul des mandats et je pense qu'il est, lui aussi, dans la nécessité de faire ses consultations dans sa circonscription ou ailleurs parce qu'il le souhaite. Et à ce sujet-là, sachez que j'avais moi-même, dans un ouvrage, Le Parlement du futur, envisagé deux choses. D'une part, une consultation locale possible pour un député sur un sujet national, parce que ses citoyens, les électeurs, le lui demandent. Une disposition législative y suffirait. Je pense qu'on n'est pas encore mûr à cela, mais c'est une voie qui est importante. Et également la journée citoyenne avant les élections, qui est redondante finalement par rapport au grand débat auquel nous participons actuellement. Une journée citoyenne avant toute élection, qui permette aux électeurs, futurs électeurs, de s'emparer d'un sujet. Ça, des philosophes et des politologues ont réfléchi à cette question, mais me semble-t-il, ça serait un moyen non pas de faire masse, de faire cohésion sur cette question de la participation et dire que la question publique, c'est chose commune au niveau local, au niveau national et l'ensemble des citoyens à un moment où l'élection doit nous accaparer et nous poser les bonnes questions. Je vous remercie.